Ça va, Marie? Oui, ça va, et vous? Bien, oui. Requête contre l'étiquetage des produits des colonies israéliennes. Oui. Alors c'est un sujet évidemment diplomatiquement sensible, politiquement sensible aussi, Marie. Devant le Conseil d'État, la question est posée, question sur l'étiquetage des produits en provenance des colonies israéliennes, produits que nous achetons d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que je suis toujours en train de vous embêter avec mes histoires d'étiquettes. Vous allez voir que derrière ces affaires d'étiquetage, il y a parfois des enjeux effectivement très importants diplomatiquement et politiquement. Pour comprendre, il faut d'abord connaître les règles d'étiquetage des produits alimentaires en provenance de ces colonies israéliennes. Ce sont essentiellement des produits agricoles, de l'huile d'olive, des dattes, des produits frais, environ 20% des 140 millions de fruits et légumes israéliens importés en France viendraient de ces colonies. L'étiquetage de ces produits est défini de manière très précise par l'Union européenne. Tout produit issu des colonies de peuplement de Cisjordanie, par exemple, doit Du être plateau du Golan, de la région de Jérusalem Est. Exactement, doit être étiqueté comme tel avec l'inscription colonie israélienne. C'est-à-dire qu'une banane qui vient de Cisjordanie doit être précisé qu'elle vient d'une colonie israélienne. Pourquoi? Parce que ces territoires ne font pas partie d'Israël au regard du droit international. Il y a un an, le 24 novembre 2016, le ministère français de l'économie a publié un rappel, un avis au journal officiel pour rappeler effectivement ces règles d'étiquetage aux fabricants et aux distributeurs. Mais cette disposition est aujourd'hui attaquée par l'Organisation juive européenne. Oui, selon nos informations, elle est attaquée par l'Organisation juive européenne qui a déposé une requête devant le Conseil d'État. Cette association qui lutte contre l'antisémitisme estime que cette mesure stigmatise les produits israéliens et critique la politique israélienne. Dans une lettre que j'ai pu consulter, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'en défend. Il affirme, je cite, que cet avis n'est qu'un rappel des règles de l'Union européenne qui n'a d'autre but que l'information complète et loyale du consommateur et que l'expression colonie israélienne est la mieux à même de renseigner justement les consommateurs. Bon, oui, cette bataille qui se joue devant le Conseil d'État pose aussi la question du respect de la loi. Et oui, parce que cette loi qui est attaquée aujourd'hui, elle est en réalité assez peu appliquée selon les associations comme la Ligue des droits de l'homme. Souvent, les fabricants et les distributeurs ne précisent pas que les produits viennent des colonies et c'est très difficile pour les douanes et la répression des fraudes de déterminer leur origine exacte. Donc on a une loi qui n'est pas vraiment appliquée, qui est aujourd'hui attaquée et beaucoup de silence autour de cette situation. Le ministère de l'économie nous renvoie vers la répression des fraudes qui elle-même nous dit qu'il n'y a pas de communication officielle. Pourquoi? Parce que le sujet est trop sensible politiquement. Bien.